Dans cette vidéo, on va voir comment gagner au pari sportif sans jamais, et je dis bien jamais, perdre la totalité de ton capital. Aujourd'hui, je vais te présenter un système de gestion infaillible qui te permettra de préserver ton capital, même en cas de longue série de paris perdants. Imagine un instant pouvoir continuer à parier même après avoir perdu 10, avoir perdu 20, 200, 300, oui j'ai bien dit 300 paris d'affilée, sans jamais risquer la totalité de ton capital. Ça te semble trop beau pour être vrai? Ben, je te promets que ce système, il fonctionne. Je vais te montrer comment l'utiliser et je peux te garantir que d'ici la fin de la vidéo, tu n'auras plus aucun doute là-dessus. Alors installe-toi bien, prépare-toi à devenir un parieur plus avisé et plus serein grâce au système de mise que je vais te présenter dans cette vidéo. Pour voir tout ça, on va d'abord rappeler les grands principes de la gestion de capital dans une première partie. Ensuite, je vais te donner toutes les règles de ce système de mise infaillible. Et enfin, dans une troisième partie, on verra les avantages et inconvénients de ce système. Alors juste avant qu'on voit tout ça, pense à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et tu peux rejoindre les contacts privés en cliquant sur le petit i là-haut et en laissant ton email pour avoir chaque jour dans ta boîte mail à midi un conseil pour t'aider à devenir un meilleur parieur et à gagner un complément de revenu avec tes paris sportifs. Donc, comme je te le disais, on va commencer par rappeler les grands principes de la gestion de capital dans les paris sportifs. Alors pourquoi avoir un capital? Et puis c'est quoi un capital? Un capital, c'est une somme dédiée à tes paris sportifs et c'est surtout une somme que tu peux te permettre de perdre. C'est une somme que elle ne te manquera pas pour payer ton loyer, payer tes factures, payer ta bouffe. Et si jamais tu la perds, ça ne changera pas ta vie. Donc, il te faut un capital adapté à tes moyens. Il ne faut pas que tu aies un capital trop important, il ne faut pas que tu peux avoir un capital trop faible, il n'y a jamais de problème pour ça. Mais en fait, un capital, ça va te servir à quoi? Ça va te servir à avoir un cadre et une limite dans tes paris sportifs. Tu ne pourras pas perdre plus que ce montant-là sans avoir à recharger. Donc, tu as des personnes qui font l'erreur d'avoir un budget de 50, 100 balles par mois pour parier, mais en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils crament tout. Et le mois d'après, ils remettent, et ils remettent, et ils remettent, mais il n'y a aucune stratégie de gestion de mise associée à cette somme en fait qui vont dédier à leur pari sportif. Donc le capital, il est toujours associé à une gestion de mise. Et le plus simple quand on fait des paris sportifs, c'est de parler en pourcentage. Donc on va diviser son capital, par exemple, en 100 parties égales. Imagine tu as 500 € de capital, ben, tu vas le diviser en 100 et ça va te faire des mises de 1% par pari. Donc 5 €, tu peux mettre du 2% par pari, ça fait 10 €, du 3% par pari, ça fait 15 €. Et moi je conseille de jamais aller au-delà de 5% de son capital par pari. Donc pour un capital de 500 €, de ne jamais dépasser les 25 €. Si 500 € ça te semble beaucoup, dans le groupe privé par exemple, je montre 5-6 moyens différents de créer un capital avec les paris sportifs, et parmi ces 5-6 moyens, il y en a un qui permet réellement et sans aucun risque de générer un capital pour tes paris sportifs de 400-500 € simplement en quelques semaines. Et donc de suite d'entrer dans une dimension peut-être beaucoup plus grande pour toi aujourd'hui qui te limite peut-être à 100 € de capital ou à 10 € de capital pour parier. Bref, si tu veux en savoir plus sur ce groupe privé, je te mets un petit lien sur le i là et tu pourras aller jeter un œil. Donc l'idée de cette vidéo, tu l'as compris, c'est de te donner un système de gestion de mise qui va te permettre de ne jamais cramer tout ton argent, de ne jamais arriver à zéro capital et de devoir recharger. Tu pourras recharger si tu as envie pour faire grossir ton capital, mais tu devras jamais recharger ton capital parce que tu seras arrivé à zéro. Donc je ne vais pas laisser le suspense durer plus longtemps, on va directement rentrer dans le vif du sujet et on va aller voir concrètement à quoi ressemble ce système de mise. Donc ce système de mise, c'est la gestion de mise évolutive. Donc la gestion de mise évolutive, certains confondent ça avec la martingale, c'est pas du tout une martingale, attention. Le système de mise évolutive, c'est en fait de partir de ton capital. Tu vas dire que par exemple, tu mises 1% par pari, et donc ton capital, au fur et à mesure que tu vas faire des paris, il va évoluer, et tu vas ajuster ta mise en même temps que ton capital évolue. Donc en gros, à chaque fois que tu vas gagner un pari, ta mise va augmenter, et à chaque fois que tu vas perdre un pari, ta mise va diminuer. Si tu prends un capital de 500 €, tu fais des mises à 1%, ça fait des mises de 5 €. Si tu paries sur une cote à 2, ton premier pari, et que tu gagnes, donc tu vas miser 5 €, tu vas faire 5 € de bénéfice, donc ton capital va monter à 505 €, et donc pour le pari suivant, tu vas miser 1% de 505 €. Donc tu vas miser 5,05 €. Et si tu avais perdu ton pari, tu aurais perdu 5 €, donc ton capital serait de 495 €, et donc au pari suivant, tu aurais misé 4,95 €.
€. Ça, c'est assez simple sur le papier. Peut-être que tu vois pas la différence que ça peut faire sur le long terme. Donc on va basculer sur mon écran et je vais te faire une petite démo de une stratégie qui est rentable, d'une stratégie qui n'est pas rentable. Et je vais te montrer en perdant 200, 300 paris d'affilée, ce qui est complètement improbable, on est d'accord, ce que ça peut avoir comme répercussion sur ton capital. On a basculé sur mon écran, donc on a un capital de départ de 500 €, le même exemple que je prends depuis le début de la vidéo, et ici j'ai rentré des paris, donc il y a, je sais pas combien, il y a 500 paris dans l'historique, au hasard, hein. Donc là j'ai demandé à l'ordinateur de me générer une cote aléatoire, je suis parti avec une mise donc de 5 € évolutive, j'ai demandé de me générer un résultat aléatoire, donc 0 c'est perdu, 1 c'est gagné, et ici ça nous note le bénéfice, et donc là le total du capital qui évolue en fonction, et en parallèle on a mis la même chose avec une mise fixe de 5 € par pari. Et donc tu vois sur le graphique là, donc là je te l'ai agrandi pour que tu puisses bien voir, donc en bleu on a la courbe des bénéfices de la mise évolutive, et en rouge de la mise fixe, et donc à chaque fois que j'actualise et que je génère de nouvelles cotes aléatoires, tu t'aperçois que la mise évolutive est toujours de meilleurs résultats que la mise fixe, d'accord? Donc je pourrais faire ça pendant 10 minutes. Pendant un certain temps, parfois, elles sont, tu vois, elles se valent, mais sur la durée, sur la long terme, sur 500 paris, il y a clairement un écart qui se dessine entre les deux, et elle apporte de bien meilleurs résultats sur une stratégie qui est rentable. D'accord? Là, on était sur une stratégie qui est rentable. Maintenant, je vais te faire la même chose sur une stratégie qui n'est pas rentable. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié les paramètres du taux de réussite dans le résultat pour forcer à avoir une stratégie qui perd de l'argent. Et donc, tu vois donc sur le premier exemple que la mise évolutive est encore supérieure à la mise fixe. Et si j'actualise les données, à chaque fois encore, la mise évolutive dans les séries de paris perdants perd toujours moins d'argent que la mise fixe sur le long terme. Ok, donc ça c'était pour te montrer vraiment l'impact que ça peut avoir sur tes résultats sur le long terme. Parce que sur les premiers temps, tu vois bien que c'est exactement pareil, les résultats, il n'y a quasiment pas de changement. Maintenant, je voudrais te montrer, je te disais en intro de cette vidéo que tu peux perdre jusqu'à 200, 300 paris d'affilée, c'est complètement improbable, on est d'accord, et que ton capital ne serait toujours pas à zéro. Donc si tu mises 1% de ton capital avec de la mise fixe, si tu perds 100 paris d'affilée, forcément tu auras perdu 100% de ton capital, tu seras à zéro. Donc tu vois sur le graphique ici, pour la mise fixe, ben, on est à 0 à partir de 100 paris, donc il aurait fallu recharger, alors que avec la mise évolutive, et ben en fait on n'arrive jamais à 0, on arrive à 0, enfin même là à la fin, tu vas voir, on va aller voir dans le détail ici, tu vois ici par exemple à 200 paris perdus d'affilée, il va nous rester 66 € de capital, alors que de l'autre côté on sera à moins 500. D'accord, parce qu'on aura rajouté, si jamais on avait voulu continuer. Si on est à 300 paris perdants d'affilée, ici, il nous reste encore 24,50 € de capital. Donc on n'est toujours pas à zéro. Si on est à 400 paris d'affilée perdus, il nous reste 8,98 €. Et là, je vais m'arrêter là. En fait, voilà, 395 paris, parce que sur certains bookmakers, la mise minimale, c'est 10 centimes. Donc tu peux perdre, en ayant cette stratégie de mise évolutive, tu peux perdre 395 paris d'affilée et il te restera toujours de l'argent pour parier. D'accord? Donc, je voulais te montrer ça ici pour que tu vois concrètement les avantages de cette stratégie. Donc, je te parle d'avantages, mais il y a aussi des inconvénients, donc je vais te les récapituler maintenant. Les avantages de la mise évolutive, ils sont très simples et ils sont très clairs, tu as pu les voir par toi-même. Le premier, c'est que le risque est toujours le même. On risque toujours 1% de notre capital. C'est toujours le même risque. On risque pas de perdre plus ou de perdre moins, même quand la mise va augmenter. On risque toujours 1%. La deuxième chose, c'est que quand tu vas avoir des séries de paris gagnants, tu vas gagner plus parce que tu augmentes ta mise à chaque fois. Et à l'inverse, quand tu vas avoir des séries de paris perdants, tu perdras de moins en moins à chaque fois parce que tu réduis ta mise après chaque pari perdu. Et sur des méthodes qui ont une variance faible, donc c'est-à-dire peu de séries de paris perdants, cette stratégie-là, elle peut permettre d'avoir des résultats qui sont complètement dingues. Les inconvénients maintenant,
La différence, tu l'as vu, elle peut se voir qu'après une centaine de paris, voire plusieurs centaines de paris. Donc il faut être patient. Le deuxième, bon c'est pas vraiment un inconvénient ça, mais c'est sûr que tu verras pas forcément la différence de suite comme tu l'as vu. La deuxième chose, c'est qu'il faut absolument tenir un bilan, parce que il faut que tu tiennes ton capital à jour pour actualiser ta mise. Donc tu peux le faire après chaque pari, ou tu peux le faire une fois par jour, parce que si tu as 5 paris dans la journée, tu vas pas venir le faire 5 fois par jour, tu peux le faire une fois par jour, c'est exactement pareil. Et donc sur tous tes matchs de la journée, tu miseras la même chose. Et dernier inconvénient, quand tu vas être en positif, tu vas avoir une mise plus haute que la mise 1% fixe, si tu avais fait en fixe. Et quand tu vas être en négatif, ta mise va être plus basse. Donc, quand tu seras en positif, que tu auras des séries de paris perdantes, elles seront plus grosses, tu auras des plus grosses pertes que si tu étais en mise fixe. Et à l'inverse, quand tu es en négatif, quand tu as des séries de paris gagnants, elles seront plus petites qu'en mise fixe, pour les raisons que je viens juste de t'expliquer. D'un côté, tu auras une mise qui sera plus haute, et de l'autre côté, tu auras une mise qui sera plus basse. Donc logiquement, mais bon, si tu es en positif, tu t'en fous un petit peu de tout ça. Donc, pour conclure cette vidéo, l'idée c'était de te montrer une stratégie de mise que peut-être tu ne connais pas, qui pourrait te rendre un immense service si aujourd'hui tu n'as pas encore de stratégie rentable. Pourquoi? Parce qu'elle va pouvoir te permettre de faire durer ton capital pendant très longtemps, sans risquer de perdre la totalité. Et si tu as des stratégies qui fonctionnent, tu peux peut-être faire une simulation pour voir si, en ayant appliqué cette gestion de mise à ta stratégie, elle te permettrait ou elle t'aurait permis de faire plus de bénéfices que ce que tu as fait aujourd'hui. Donc, dans un cas comme dans l'autre, que tu sois un parieur gagnant ou que tu sois un parieur perdant, cette stratégie de mise, elle peut vraiment t'aider. Je pense que la seule limite, c'est sur les très grosses cotes. Je n'ai jamais essayé sur les très grosses cotes, voir ce qu'elle peut donner. Mais même là encore, je ne suis pas convaincu, faudrait faire un test. Si jamais tu as la réponse, ça serait sympa que tu me dises dans les commentaires. Et avant de finir, si tu veux en savoir plus sur les différents systèmes de mise qui existent, j'avais fait une vidéo, je te la mets là, je te la mettrai en suggestion à la fin ici, tu pourras aller la voir. Et il existe aussi une formation pour apprendre la gestion dans les paris sportifs. Pas que la gestion de mise. Je te mettrai le lien vers la description si tu veux aller en savoir un petit peu plus sur cette formation. Et aussi, sache qu'elle est disponible dans le groupe privé, gratuitement pour tous les membres. Tu trouveras le lien juste au-dessus des commentaires. Je te laisse là-dessus, je te souhaite plein de réussite dans tes paris. Donne-moi des nouvelles, fais-moi un retour dans les commentaires et je te dis à très vite. Ciao.